Bonsoir à tout le monde, bienvenue à ceux qui nous suivent peut-être pour la première fois sur la page Footnet de Facebook, le grand live du foot amateur ce lundi soir avec, vous allez le voir, un jeune joueur clé de Givry, Givry club de D2 ACFF et un entraîneur brabançon qui généralement ne laisse pas indifférent ou a souvent fait parler de lui, c'est selon. Mais avant de le découvrir, vous répétez que vous intervenez quand vous le désirez durant l'émission. Les deux invités attendent bien sûr vos questions et toutes les questions seront bonnes, ils sont prêts à y répondre. Allez, on est parti et on lance un petit jingle et on découvre les invités. Voilà, avant de vous présenter ces deux invités, deux petites infos quand même. Luigi Nasca a rempilé comme entraîneur à Mons pour la saison prochaine. Manu Roussel, lui, a rempilé à Esch. Et info à vérifier, mais à bonne source quand même, on m'apprend que le joueur de Thibaut Hott serait en passe de signer pour Namur, si ce n'est pas déjà fait. Allez, il est temps maintenant de découvrir nos deux invités. On commence avec l'entraîneur brabançon. Le voici, le voilà, qu'il apparaît avec un beau sourire. Thierry Blindenberg, 51 ans, responsable commercial chez Orange, citoyen de Bierge, c'est tout près de Wavre. Mais on l'a invité ce soir parce que c'est surtout l'entraîneur de Braine en division 3, série A. Il est l'entraîneur de Braine depuis octobre 2019, ça fait déjà 15 mois à présent. Il avait remplacé au pied levé Olivier Surailly. Bonsoir Thierry. Bonsoir Philippe et merci pour l'invitation. Voilà, sait-on déjà si vous serez toujours l'entraîneur de Braine la saison prochaine, puisque je viens de parler de prolongation du côté de l'entraîneur de Mons et de Esch. Ouais, c'est déjà des bonnes nouvelles quand j'entends ces gens-là, et c'est des gens que je connais très bien, comme Luigi Nasca, donc je suis très content pour eux. Me concernant, c'est encore un peu tôt pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur, parce que on ne sait pas effectivement. Bon, je pense qu'on est tous d'accord qu'il va y avoir une saison blanche cette année-ci, mais maintenant il faut voir aussi comment ça va se passer par rapport au football amateur, où ça va devenir de plus en plus compliqué pour les clubs. Et donc l'intention en tout cas de Braine, et mon intention est de effectivement continuer ensemble. C'est bientôt effectivement l'intention des deux parties, et effectivement on va se rencontrer dans les prochains jours pour voir ce qu'on va faire pour l'année prochaine. Oui, parce qu'on ne reste jamais sur une saison qui n'en est pas une. Normalement, non, c'est clair que c'était dommage, en tout cas, tout ce qui s'est arrivé, mais tout ce qui est arrivé. Mais quand on voit en tout cas le nombre de gens qui sont impactés, comme 680 000 en Belgique et 20 000 morts, je pense qu'il y a plus important que le football. Alors, Thierry, 4 matchs joués en automne dernier, 2 victoires, un nul contre le Stade de Braine, une victoire à Esch, et on se souvient de ce match, j'allais dire rocambolesque, avec 2 de vos gardiens qui sont exclus, et finalement Jonathan Coquel qui joue au gardien, qui arrête le penalty, et botté par un ancien joueur de Braine aussi, donc c'était vraiment un match dont on se souviendra. J'en reviens au résultat, vous avez battu, je pense, 1-0 Saint-Forinois, et la seule défaite, c'était 1-0 à Manage. Manage, c'est une des 4 équipes invaincues dans ce mini-championnat, dans ce championnat qui n'en est pas un. Namur, le Crossing, Tamine, voilà les autres équipes invaincues. Ces 4-là, vous sentiez qu'ils vous auraient été supérieurs, même si vous ne les avez pas joués nécessairement. Thierry, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben écoutez, concernant Manage, premièrement, c'est une équipe que j'aime énormément. On connaît un peu mon caractère et j'adore les équipes qui ont du caractère, qui se battent sur le terrain, ce qui est le cas et la force de Manage. Ça a toujours été le cas. Je me rappelle qu'on menait chez nous par 3 goals d'écart et qu'ils sont revenus et on finit le match par 4-4 à la dernière seconde avec un peu de chance sur un penalty à la dernière minute pour nous, de Mayens. Et effectivement, bon, je connais très très bien Tamine. J'ai eu comme pas mal de joueurs de Tamine chez moi, dont Adam Salès et tout. On savait très bien qu'ils allaient jouer le haut du classement. Ils avaient aussi quand même beaucoup de joueurs d'expérience. Donc voilà, c'était une série quand même assez forte cette année-ci.
beaucoup plus forte que l'année précédente. Et donc, on savait très très bien qu'on allait avoir très très dur, surtout que les ambitions affichées par les clubs comme le Crossing, comme Brann, étaient effectivement de jouer en tout cas au minimum le tour final, si pas le titre. Donc, il ne faut pas se cacher derrière ça non plus. Et donc, malheureusement, on n'a pas pu en débattre cette saison-ci. Le deuxième invité, il est temps de le découvrir. Et pour être le fils du premier, finalement, puisqu'il n'a que 22 ans, c'est un Ardennais. On va voir si le contact est bon avec les Ardennes et la région de Bièvre, où il habite. Le voici, Florent Devresse, 22 ans. Il travaille dans l'entreprise familiale, aussi dans les télécommunications, mais c'est surtout le milieu récupérateur de la RUS Givry des deux ACFF. C'est un joueur qui appartient au Suif Espéranche, au Grand-Duché, le Suif Espéranche qui est lui-même propriété d'un certain Flavio Becca. Bonsoir Florent. Bonsoir. Alors Florent, savez-vous s'il y a une possibilité de reprendre du travail sportif à Espéranche, si dans 8 jours on déclare que pour le foot amateur c'est la saison blanche? J'avoue que je ne me suis pas encore intéressé à ça parce que vu que je ne sais toujours pas se dérouler au niveau belge, voilà, je voulais d'abord savoir comment ça allait se passer avant de voir ce qu'il était possible de faire via le Luxembourg. Oui, mais vous seriez prêt à reprendre les entraînements, voire des matchs dès le mois de février-mars au Grand-Duché pour la deuxième partie du championnat de D1 au Grand-Duché, parce que là, il y aura un championnat quoi qu'il arrive. Oui, oui, c'est sûr, ils reprennent le championnat en février. Après, moi, après, bien sûr, je leur appartiens, donc moi, je dois faire ce qu'ils me disent en gros, mais le plus important, c'est de savoir si eux seraient prêts à me reprendre pour une demi-saison. Oui, parce que vous m'avez dit en préparant cette émission, l'Espérance, c'est aussi particulier. Il y a 40 joueurs dans le noyau, il y a 8 défenseurs. C'est pas évident de trouver sa place dans des équipes comme celle-là. Non, c'est clair, oui, comme vous venez de le dire, voilà, on connaît bien Flavio Becca. Enfin, en tout cas, ceux qui le connaissent, pardon, savent que il aime bien les grands groupes. Et du coup, voilà, c'est très difficile de s'imposer dans des grands groupes, surtout quand il y a beaucoup de concurrence à la même place. Oui, alors vous me l'avez dit aussi, vous attendez aussi ce mois de février parce que c'est en février que vous saurez si Espérance lève l'option qu'il a sur vous, c'est-à-dire vous donner encore un contrat d'1 an. Secrètement, vous espérez être complètement libéré, ou bien vous allez me dire, je dois faire attention à ce que je dis sûrement, ou bien vous avez envie que ce contrat soit au plus vite renouvelé. J'avoue que je ne me prends pas du tout la tête avec ça. S'il est, s'il est renouvelé, tant mieux. Ça me fait une saison en plus dans un cadre professionnel. S'il n'est pas, ben, tant pis. Et j'espère retrouver le plus rapidement possible quelque chose de correct. Oui. Alors, petite parenthèse, on attend, et là je m'adresse aux internautes, on attend les internautes poser vos questions, non seulement à Florent, le joueur de Givry, mais aussi Thierry, l'entraîneur de Brain. Florent, une dernière petite chose avant de passer à la deuxième rubrique. Givry, début de saison, pas trop mal finalement, un peu surprenant. Vous allez gagner à Solière, qui est un des favoris avec la RAL, 2-3. Ça, c'était vraiment le résultat du début de compétition pour vous. Mais il y a aussi ce très bon résultat à Meux, qui reste sur une grosse saison, avec un magnifique but signé Florent, justement. 1-1 à Meux, et puis 2-2 à Stocké et 0-1 défaite contre Verlaine. Ces deux résultats-là contre les équipes liégeoises, ça a un peu refroidi vos ardeurs? Oui et non, parce que voilà, je pense qu'on est une équipe qui allait jouer le bas du classement. Et quand on voit notre début de saison, je pense qu'on peut être pas mal content. On commence bien le championnat. Après, 2-2 contre Stocké, c'est quand même un beau résultat, même s'il y avait moyen de faire quelque chose. Mais après, c'est un point. Après la défaite contre Verlaine, oui, c'est sûr que c'est peut-être notre petit couac du début de saison. Après, on va chercher, comme vous dites, les points à Solière et un point à Meux qui sont un très bon résultat pour nous. Alors, vous étiez aligné en récupérateur avec Givry en début de championnat, alors que vous êtes plutôt un défenseur central. Ça a été une surprise, ou bien vous saviez que ça allait être votre mission cette année-ci? Non, 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 je le savais en allant là-bas, en signant là-bas. Je savais que Eric Place, on en avait déjà discuté avant. Donc, non, c'est pas une surprise.
Alors, on revient à Thierry Blindenberg, l'entraîneur de Brann. Voilà, il y a déjà une petite question pour Florent avant de passer du côté de Thierry. Florent, je compte sur toi l'année prochaine. On n'a pas fini de vider nos bouteilles de Captain. C'est Jérôme Inck qui nous dit ça. C'est un de vos coéquipiers? Oui, exactement. Ben, c'est mon capi, hein. C'est mon capi. Après, pour revenir sur les bouteilles de Captain, c'est le seul à les vider dans les vestiaires. Donc, même si je suis plus là, c'est pas grave. Voilà, les comptes sont réglés comme ça. Allez, on va du côté de Thierry Blindenberg. Ça me permet de rappeler que Thierry a été joueur, lui, avant d'être entraîneur, formé à Anderlecht et au RWDM. Puis il a joué aussi au White Star, notamment à l'Union, et dans 2 clubs de Ever, au FC et au Stade. Mais on l'a connu comme entraîneur à la Rodienne, au RG Wavre et surtout à Wallin, où il est resté 6 saisons, où il a été champion en promotion D avec cette équipe de Wallin, joué en D3 et puis on est retombé en D2 à CFF avec Wallin. Et puis il y a eu un passage à Uccle, Léo Uccle, et puis depuis, je l'ai dit, 15 mois, il est l'entraîneur du RCS Brennois. Thierry, on vous décrit souvent comme quelqu'un qui a toujours son groupe derrière lui, hein, qui fait presque l'unanimité dans son groupe, mais qui n'est pas, ce que je dirais, un perdant consentant. Hein, c'est souvent la faute de l'arbitrage, c'est souvent la faute du mauvais jeu pratiqué par l'adversaire. Vous êtes un peu d'accord avec cela? Oui, bien sûr, hein, il y a un peu de mauvaise foi parfois de ma part, effectivement, hein, je suis quelqu'un d'entier et donc sur le moment même, j'ai du mal à accepter la défaite. Je peux le concevoir, parfois que je suis de mauvaise foi, j'ai du mal avec ça. Mais bon, parfois, je le dis aussi, que quand les équipes adverses méritent de gagner, ils méritent de gagner. Donc, dans ce cadre-là, parfois, évidemment, voilà, je me laisse pas faire non plus, j'ai quelque chose à dire, voilà. Maintenant, ça arrive aussi que parfois on perd à cause des arbitres, hein. Donc, ou que l'équipe en face était plus mauvaise que nous, hein. Donc, mais parfois on a gagné quand l'équipe en face était meilleure que nous, et donc il faut parfois l'accepter. Et c'est vrai que j'ai du mal à accepter la défaite. Ouais, je résiste pas à relire les propos qui ont été diffusés en 2013. Ça me ramène déjà il y a 8 ans. Donc on peut dire que vous êtes assagi depuis lors. J'aurais voulu montrer la capsule, mais bon, voilà, c'est une capsule qui appartient à un confrère de TV Lux. Donc je lis simplement, au sortir d'un certain match à Givry, donc le club de Florent Devray, justement. Je suis de Bruxelles, je crois qu'on était à Zaventem aujourd'hui. Ils n'ont pas fait une passe au sol, ils n'ont fait que dégager devant. Ce à quoi Eric Picard a répondu, bah, c'est un gros frustré qu'il retourne à Bruxelles, voir s'il y a des meilleures équipes. On se retrouvera au match retour, son quart est là, pas besoin de passer à la buvette, tant mieux si on est mauvais, mais on leur en a quand même mis 4. Moi j'ai envie de vous demander, ça va donner quoi le match retour finalement? Ouais, c'était génial. Premièrement, on a eu 32 000 vues, donc c'était déjà pas mal, hein. Donc c'est une bonne audience. Le match retour, je vous le dis franchement, ils avaient tous en dessous de leur maillot un t-shirt avec un avion, un Zaventem. Donc s'ils gagnaient, ils venaient vers nous. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas gagné, donc puisqu'on a gagné 2-1. Et donc Eric et moi, on s'est pris le chou, puisque Eric est le même que moi, il a un caractère bien trempé. Et ce qui est beau, en tout cas, dans la finalité de cette histoire, c'est qu'on est devenus amis et puisqu'on a fait les cours de l'ADEPS ensemble. Et c'est quelqu'un que je respecte énormément, qui est quelqu'un qui vit sa passion aussi à 2500%, qui est un très bon entraîneur, qui tire son groupe aussi où il peut, dans des conditions parfois très difficiles. Donc voilà, mais c'est vrai que ce match-là, j'ai pas été, on va dire qu'ils ont gagné en plus 1-4, 4-1. Quand ils gagnent 4-1, je pense qu'on se tait qu'on rentre, mais bon, je ne sais pas me taire. Mais bon, à la fin, on peut dire que j'avais raison puisqu'on a fini champion cette année-là et donc voilà, c'était pas bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en rigole et même Eric et moi, on en a rigolé ensemble et on est devenus très amis en tout cas. Et c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et ce club de Givry aussi, qui fait de très très bons boulots avec des joueurs comme Florent qui sont là. Et ils essayent en tout cas de faire le maximum avec les moyens du bord et je leur souhaite le meilleur et j'espère qu'ils vont rester dans cette D2 l'année prochaine et qu'ils vont faire un bon championnat. Allez, c'est pour ça qu'on aime le foot amateur aussi. On peut être un ennemi sur 5 minutes, des ennemis sur 5 minutes, et puis on se serre la main et puis tout repart de plus belle. Et c'est ce qui est arrivé entre Eric et Thierry. Florent, vous avez été formé à Bièvre et à Namur, si mes infos sont exactes. Et puis vous avez été champion quand même de National 1, hein, aujourd'hui on l'appelle comme ça, et plus D1 amateur, avec Virton. C'était il y a 2 saisons, Florent? 2 saisons, 3 Ouais, saisons? c'était ça.
Ouais, il y a 2 saisons exactement. Ouais. Ouais. 20 matchs comme titulaire, comme défenseur central. Vous m'avez dit, je dois beaucoup à Samuel Petit, qui est l'entraîneur de AB aujourd'hui, parce qu'il vous a fait vraiment confiance. Et la confiance, on le sait, pour un footballeur, c'est important. Oui, exactement. Mais Samuel, je l'avais déjà eu comme coordinateur des jeunes. Et voilà, il m'avait déjà fait confiance. Je m'appuyais beaucoup sur lui. Et ensuite, je l'ai eu 2 fois 2 saisons, 2 fins de saison en tant qu'entraîneur principal en équipe première, où il m'a comme assez fait confiance. Et oui, quand tu as quelqu'un comme ça derrière toi qui te pousse, ça fait plaisir. Donc, à AB-la-Neuve, un jour, vous irez à pied. C'est possible. Alors, la région de Bièvre, on sait qu'il y a eu avant vous Frédéric Jacquemart, hein, qui a joué en D1. Tout près de Bièvre, il y a Jeudine, à quelques kilomètres. Olivier et Eric Suraï sont de Jeudine. Hein, ils ont aussi joué en D1. Vous m'en aviez reparlé, Jérôme Nolvo, hein, de Grède, dans votre entité aussi, il est passé par le RWDM. Guy Dardenne, hein, ça c'est déjà un peu plus loin, vous l'avez peut-être pas connu, mais Borin, c'est dans votre région aussi. Et on pourra encore en citer beaucoup. On est plus athlétique et on est taillé pour la D1 quand on est ardennais. C'est la question piège, ça. Euh, on est plus physique, on va dire. On est plus physique. Ouais. Quoique Frédéric Jacquemart, il est moins Ouais, castar. mais, Hein. ouais, mais lui, c'est l'exception. C'est la seule exception ici. C'est C'est le l'exception seul Ardennais qui n'est qui pas confirme physique. la règle. D'accord. Allez, on va continuer à s'amuser avec le vrai ou faux. On lance. Ah, il y a une petite question, me dit-on. Voilà, voilà, tout de suite. On va regarder, elle va apparaître sur votre écran. C'est un commentaire. Très bon entraîneur. Je ne sais pas si c'est un de vos copains. J'ai donné 50 € à quelqu'un que je connaissais bien, donc Grégory Van Hugenhout. Ça vous dit quelque chose? non, ça me dit rien du tout. Ah oui, je l'ai connu au RJ Wavre et à Wallin. Voilà. Peut-être que ça va vous revenir. Ouais. Comme Belgique qui met Eupen Wallin, Thierry. Ça Oui, vous- tout à fait. Bon, on a joué, c'est vrai qu'on a joué les 16e de finale à Charleroi. On a été battu 3-0, que c'était exceptionnel. Et on a joué aussi à Eupen, match de Coupe de Belgique, qui était aussi fabuleux, où j'ai fait un changement à la 89e minute et on a joué à 3 derrière. Je l'avais fait exprès parce que je voulais pas jouer les prolongations, parce que je voulais pas cramer mon groupe à cette époque-là. Et je me rappelle avec Cédric Scowers, il m'avait dit, coach, pourquoi tu as fait ça? Ben, j'ai dit, pour vous préserver, parce que le championnat est le plus important que la Coupe de Belgique. Très bien, voilà pour l'anecdote. Voilà, on lance un petit jingle et on se retrouve juste après. Alors, je rappelle les règles à tous les deux. Vous ne pouvez me répondre que par vrai ou faux, et puis vous aurez l'occasion d'expliciter. On va passer de l'un à l'autre et on va commencer avec Thierry. Thierry, on aime ou on n'aime pas Thierry Blindenberg, je m'en fous à vrai dire. Je suis un caractère fort, je dis toujours ce que je pense sans mettre des gants. J'aime qu'on me laisse seul aussi au gouvernail dans mon domaine. Vrai. Florent, je suis à Givry plutôt qu'à l'Olympique de Charleroi, plutôt qu'à l'Aral, plutôt qu'à Rochefort, qui m'ont contacté aussi durant l'été. Euh, Givry parce que là, j'étais sûr, on me garantissait du temps de jeu et finalement, j'avais plus trop envie de faire des longs déplacements en voiture. Vrai. Thierry, je ne suis pas resté plus de 3 saisons à Rode Verwinkel comme entraîneur car la fusion avec De Hoek ne m'intéressait pas du tout. Tout à fait vrai. Florent, j'ai eu du mal à digérer les 6 mois sur la touche à Espérange, car un seul document sur 3 a été rendu 24 heures, ou manqué plutôt 24 heures après la fin des transferts. Donc, je me suis retrouvé sur la touche, malgré moi, pendant ces 6 mois. Oui, vrai. C'était très dur. Et donc, c'était Virton hein, qui était le club qui devait remettre ces documents. Et donc, il manquait un document un jour après la fin des transferts. Thierry, j'ai quitté WAF parce que je n'étais pas sur la même longueur d'onde que Jean-Claude Baudard, qui était l'entraîneur de Tamine en ce début de saison, ou en tout cas en fin de saison passée. J'ai quitté Wallin car je n'avais pas la même vision que le directeur sportif Frédéric Davister
en fin de saison. Et j'ai quitté Léo Hucle parce que Jacques Maric, paix à son âme, voulait imposer ses joueurs. Vrai ou faux? Alors, il faut là, parce qu'il y a trois questions en une, hein. Donc, la première, par rapport au RJ Wavre, oui, effectivement, on a eu quelques soucis avec le comité à l'époque, avec Jean-Claude Bodard, qui on parle maintenant tout à fait cordialement. Concernant Wallin, oui, effectivement, je suis parti de Wallin parce que le but était de monter, on était aux portes de la D1 amateur. Et donc, je comprends aussi le président Frédéric Davister à l'époque, où on était encore avec Philippe Kopp, où on parlait de voir si on allait monter ou pas, et ça pouvait coûter beaucoup d'argent au club parce que la commune n'avait pas les moyens au niveau des infrastructures et surtout au niveau de l'éclairage. Donc, je comprends tout à fait sa position à ce niveau-là. Donc, on peut pas mettre un club financièrement dans les finances, en tout cas un club qui est mal dans les finances. Et oui, surtout le Léo, oui, je suis parti parce qu'effectivement, c'est très regrettable ce qui s'est passé, mais avec Marie, c'était très, très, très compliqué. Ben voilà, c'est bien expliqué tout ça. Mais j'ai l'impression, on y reviendra tout à l'heure, hein, on continue, mais allez, j'y pense tout de suite, mais j'ai l'impression qu'avec le recul, vous avez quand même toujours une autre vision des choses. Et c'est comme vous le disiez tout à l'heure, il y a Thierry Blindenberg à chaud et celui qui prend un peu de recul. Finalement, tout s'arrange toujours. Tout à fait, la communication, le dialogue, et puis il faut savoir se remettre en question aussi, hein. C'est important de la remise en question. Je demande ça dans mon travail également à mes collaborateurs de se remettre en question. Je me remets moi-même en question. Et effectivement, j'essaye maintenant, en tout cas, ces derniers temps, de répondre moins à chaud. Ben, vous connaissez, vous êtes journaliste, hein, donc on aime bien des gens comme moi qui répondent à chaud, et donc on essaie de m'interviewer très très vite, surtout quand je suis en colère, parce que. Mais bon, je change pas mes opinions, hein. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, et je regrette jamais rien de ce que j'ai dit, parce que voilà, j'ai pas envie de blesser non plus les gens. Ou c'est important pour les gens qui me connaissent, hein, comme vous l'avez dit, tous les noyaux m'ont toujours suivi dans tous les clubs où j'ai été. Ça veut dire aussi mes valeurs, ça veut dire aussi que je suis quelqu'un de parole, quelqu'un qui invente pas des choses, et j'ai toujours tenu mes paroles, j'ai toujours été respectueux envers mes joueurs, envers mes dirigeants, sauf quand effectivement on va un peu trop loin, ben alors là effectivement je me laisse pas faire. Florent, vrai ou faux, j'envisage toujours de devenir un jour joueur professionnel. Faux. Thierry, on revient. Olivier Renard a fait le forcing pour que je vienne entraîner les U21 du Standard de Liège il y a quelques années. Vrai, c'était quelque chose. Bon, j'ai dû effectivement fortement réfléchir parce que quand un club comme le Standard vient toquer à votre porte, vient vous contacter pour intégrer le staff de l'équipe du Standard, ben on réfléchit, mais il faut savoir aussi que ça fait 20 ans que je travaille pour ma société que j'adore, hein, dans les télécoms, Orange. Et voilà, donc j'ai dû penser à c'était 2 ans avec pause carrière et tout ça. Et bon, il faut aussi, là, avec le recul et la sagesse, il faut bien penser que le football, ça peut terminer du jour au lendemain, et on met pas 20 ans de carrière sur le côté pour le football. Et je pense qu'avec le recul, quand on voit ce qui s'est passé au Standard et ce qui se passe aujourd'hui au Standard, je pense que j'ai pris la bonne décision. Florent Devresse, joueur de Givry. Je suis étonné finalement de jouer dans le milieu de terrain à Givry, car ma vitesse de réaction reste quand même un peu lente. Vrai ou faux? Je vais dire vrai. Et vous expliciterez juste après là. Vous êtes bien sage, Thierry. Oui, il faut qu'il parle tout de suite, mais c'est bien aussi, finalement. Thierry, on revient chez vous. Je n'avais plus besoin cette année à Brenne de Frédéric Rosmolen et Xavier Toussaint qui sont repartis à Namur. Non, pas du tout. C'est des joueurs que, pourtant, Toussaint et moi, c'est un bon exemple. Je crois que tous les matchs qu'on a joués l'un contre l'autre, on s'est engueulé, pour pas dire plus. Et on s'est directement adoré quand on a travaillé ensemble. Donc voilà, et Rosmolen reste un des meilleurs joueurs de la division 3, de la division 2. C'est la classe et l'état pur. Il a décidé de partir pour des bonnes raisons, parce qu'il voulait effectivement se rapprocher de chez lui et jouer avec ses amis, ce que je peux comprendre à notre niveau. Mais non, c'est deux joueurs qui étaient effectivement importants dans le groupe. Mais bon, voilà, là financièrement, je peux moi effectivement
décider des joueurs que je veux garder ou qui veulent partir, mais je suis pas le seul responsable. Il y a Henri Pensis qui est le directeur sportif et qui doit faire des choix aussi financiers et on sait très bien que c'est compliqué. Et donc voilà, mais c'est deux joueurs qui sont franchement avec qui je me suis très très bien entendu et très fier d'avoir coaché. Florent, avoir des connaissances dans une équipe, ça reste toujours important. Ainsi, à Givry, je retrouve Sylvain Martinet, qui a été formé comme moi chez les jeunes à Virton, et David Lyon, qui est de Jeudine. Ouais. Alors, justement, on reste un peu sur vous, Florent. D'abord, rappelez-nous ce qui s'est réellement passé lors de votre transfert entre Virton et Espérance. C'est quoi cette histoire de papier exactement? Exactement. Je ne saurais pas y répondre, mais ce qu'on m'a raconté, en tout cas, ben, il y a eu plusieurs papiers à faire pour le transfert. Et apparemment, il manquait un papier et on s'en est rendu compte trop tard. Il est passé le 1er août à 8 heures au matin. Sauf qu'au Luxembourg, les transferts sont jusqu'au 31 juillet. Du coup, ben, je n'ai pas pu jouer les 6 premiers mois. Ça ne vous étonne pas ce qui se passe aujourd'hui à Virton, un club que vous connaissez bien, ça vous fait mal au cœur? Oui, ça me fait mal au cœur parce que j'ai passé vraiment des belles saisons là-bas. Que ce soit la saison où justement il n'y avait plus de président, il y avait des difficultés financières. Donc on a passé vraiment des belles saisons. Que ce soit aussi l'année où on a été champion. Donc oui, ça me fait mal au cœur de voir un club comme Virton disparaître. Alors, vous connaissez forcément un peu mieux que nous autres, peut-être encore Flavio Becca. Vous avez l'impression qu'il va réaligner une équipe avec Virton en D1B la saison prochaine, ou bien vous n'avez vraiment aucune idée? Le connaissant, ça ne m'étonnerait pas qu'il essaye de faire taire tout le monde. Mais est-ce qu'il va le faire? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Alors, vous avez dit aussi que vous ne voulez plus être joueur professionnel. C'est le cas? Vous avez l'impression que c'est déjà trop tard, vous n'avez que 22 ans? Non, je ne dis pas que je ne veux plus l'être, mais je n'y pense pas. Ça, je ne fais pas de ça ma priorité et ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Je me suis jamais dit je veux être joueur professionnel. Non, je prends au jour le jour ce qui vient. Plus haut je jouerai, mieux sera pour moi. Mais après, ça ne devient pas une obsession. Oui, et on voit que vos amis de Bièvre sont déjà en train de vous solliciter, puisque Frédéric Jacquemart, pas plus tard que ce week-end, vous parlait de le rejoindre à Marlois la saison prochaine, puisque ce sera l'entraîneur. Ouais, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter un jour de travailler avec lui, ou bien vous vous dites, bah, à 22 ans, on ne va pas redescendre si bas, si j'ose dire. Euh, oui, j'ai envie un jour de travailler avec Fred, ça c'est sûr et certain. Après, aujourd'hui, je ne sais pas encore. J'ai envie de voir d'abord ce qui s'offre à moi et comme je vous dis, je vais voir au jour le jour ce qui s'offre à moi et on verra au fur et à mesure. Oui, alors ce qui s'est offert à vous avant de choisir Givry, on le disait tout à l'heure, c'est l'Olympique de Charleroi, c'est l'Aral, c'est Rochefort. Ce sont des beaux clubs aussi avec des moyens. Vous avez longtemps hésité avant de choisir Givry, et c'était vraiment cette histoire de trajet qui vous pesait. Oui, franchement, ça a été une longue décision. Enfin, ça a été difficile à choisir. Ça a été long. Oui, les trajets, parce que quand je pense à l'Olympique, j'ai quand même 2 heures 20 de route. Tous les jours, c'est quand même compliqué. Et puis, il y a le fait que l'année avant, j'avais joué un match avec le coronavirus et mes problèmes de papier les 6 premiers mois. Et le plus important pour moi, je pense que c'était de jouer et de reprendre du plaisir. À 22 ans, on a pu jouer pendant un an. Si on est reparti pour 2 heures de route tous les jours et pas jouer, c'est faire une croix sur le football parce que dans la tête, ça n'aurait peut-être pas suivi, quoi. Oui, c'est comme Thierry du côté de Brandt, comme cette saison-ci, elle risque de ne pas être une saison. J'imagine qu'au fond de vous-même, vous vous dites, je dois au moins une saison à Éric Picard et à tous ses coéquipiers de Givry. Donc l'idéal pour vous, si on ne joue plus cette saison, c'est quand même toujours de rester et de faire au moins une saison complète avec Givry la saison prochaine. C'est comme ça que vous voyez les choses. Euh, C'est possible, je ne sais pas du tout encore comment ça va aller. Déjà, est-ce que j'aurai le choix? Peut-être que si espérant je décide de, de lever l'option, je devrais y retourner. Donc ça, ben, on verra bien au mois de février et c'est à ce moment-là qu'on prendra les décisions. Thierry, pas de regret, vous avez déjà expliqué hein, les trois cas, Wavre, le Léo et Wallin, mais
pas de regret par rapport à ces clubs-là. Il y en a un, par exemple, dans les trois, où vous seriez quand même bien resté une année de plus pour voir, pour continuer le travail, ou voilà, c'était inscrit quelque part que ça se passerait comme ça. Au Léo, non, ça c'est sûr et certain. À Wavre, ben oui, parce que Wavre, c'est quand même un très bon club et c'est dommage ce qui s'est passé parce qu'il m'avait contacté effectivement aussi l'année passée pour que j'aille là-bas. Ils ont pris Tibor Balok, ils voulaient absolument que je vienne moi. Ils ont très bien fait de prendre Tibor, qui est un excellent entraîneur, et chapeau pour ce qu'il a fait à Wavre dans les conditions très 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 difficiles. Et voilà, bon, voilà restera de toute façon, voilà. Et le club de mon cœur aussi, avec un groupe que j'ai eu pendant 6 ans, des groupes exceptionnels là-bas, avec des joueurs exceptionnels aussi, avec les moyens du bord. Et on a fait quelque chose de bien. Et je regrette toujours effectivement qu'on n'a pas pu effectivement monter en D1 amateur, parce que je pense que c'était la bonne chose pour ce club. Donc voilà, donc et puis on voit maintenant ce club est en P3, Wavre n'existe plus, le Léo c'est plus ce que c'était non plus, donc et ça va arriver à mon avis à beaucoup de clubs aussi également à ce niveau-là. Donc si je peux regretter quelque chose, on va dire oui, voilà, ça restera quand même de toute façon le club où j'ai vécu des années extraordinaires avec des résultats et des matchs extraordinaires qu'on a pu jouer, comme au Berscott où on était devant 6000 personnes et qu'on fait 1-1 par mouton en deuxième mi-temps. Ça reste des souvenirs exceptionnels. Pas de regret de ne jamais avoir été contacté, ou peut-être que je me trompe, vous allez nous le dire, par des clubs comme Rebec, comme Tubize dans le Brabant wallon. Ben, Tubize, oui, j'ai même travaillé à Tubize avec mon ami Danny Host. Et d'ailleurs, s'il est là, il va m'engueuler parce que je ne l'ai pas téléphoné depuis un temps. Il va toujours dire que c'est moi qui t'ai tout appris et il n'a pas tort non plus. On est un peu les mêmes dans le caractère. Et effectivement, quand j'étais au RJ Wavre, Danny m'avait demandé de rester dans le staff parce que Laurent Demol ne pouvait pas être présent à cause de son travail à l'époque pendant la préparation. Et puis, j'étais avec Bertin Chancy, hein, qui est un préparateur physique exceptionnel. Et donc, il m'avait demandé de continuer avec eux la saison, mais j'avais donné ma parole. Je suis un homme de parole, malgré que j'ai un caractère ou un sale caractère. Je suis un homme de parole et je suis resté au RJ Wavre. Donc, voilà. Donc là, par Tubize, par Rebec, non, pas du tout. Rebec a fait ses choix. Ils ont toujours eu des très bons entraîneurs. Ils font du très bon travail, je trouve aussi également. Donc, non, pas du tout. Pas de regret. Aucun regret. Et aujourd'hui, dans le Brabant wallon, le club numéro 1, ça reste Rebec pour vous, aujourd'hui, quand on parle finance, Euh, sportif, dans l'ensemble, parce que c'est vrai que Wallin n'est plus là, Wavre se reconstruit, Tubize, on sait, on connaît la situation financière, est-ce que finalement, voilà, Nivelles aussi, là, dans les provinciales, mériterait un club plus haut. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est Rebec qui tire un peu, qui est la locomotive du football dans le Brabant wallon? Ben, comme vous le dites, hein, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de clubs, hein, à part Rebec et Brann. Il faut pas oublier Brann non plus, hein, qui travaille très très bien et qui est un club sain, bien structuré, bien organisé. Et encore une fois, on a envie de travailler tous les deux encore ensemble, hein, que ce soit Brann ou moi, on a envie de travailler ensemble. On ne sait pas comment ça va se passer parce que voilà, il faut pas trop aller trop vite non plus. Il faut voir aussi comment la crise sanitaire va se passer et les finances des clubs. Hein, quand on pourra reprendre les entraînements, quand les buvettes vont pouvoir ouvrir. Les restaurants peuvent déjà pas ouvrir maintenant. Donc, un club sans buvette, c'est très, très compliqué. Donc oui, effectivement, on peut dire que les clubs pour l'instant qui tirent le football brabançon vers le haut, c'est Rebec et Brann. En tout cas, Brann n'est pas loin et n'a rien à envier, en tout cas, à Rebec qui travaille très très bien également aussi. Mais je trouve que Brann est pour moi aussi une très très belle, un très très beau club. Avec une belle collaboration de votre part avec Henri Pensis, hein, qui est aussi Monsieur Brann. On m'a dit que il est aussi bien présent pour la deuxième équipe de Brann que pour la première et que pour les jeunes. Il suit ça de très très près. Le recrutement, vous le partagez ensemble. Voilà, finalement, vous avez mis une bonne équipe en place avec Julien Drugman qui dit qu'il a tout appris avec vous. Et on aurait presque oublié Olivier Nani aujourd'hui. Non, non, ça surtout pas. Il faut bien, et Julien Druckmann le sait très très bien, Olivier Nani, parce que dans le football, se faire des amis, c'est très rare. Et j'ai la chance dans ce milieu d'avoir
de mettre frais des amis, hein, comme Philippe Kopp, comme Olivier Nani, Pletings, Dimitri, mon kiné, Julien Druckmann et d'autres, je peux encore en citer d'autres, des entraîneurs adjoints comme j'en ai eu, je peux en tirer vraiment trois. C'est Fred Demeyer qui était au RWDM maintenant, hein, qui était quelqu'un d'exceptionnel aussi en tant que préparateur physique. Olivier Nani, Olivier Nani, c'est un coup de cœur. Il était joueur. Il a arrêté de jouer pour venir effectivement. Je l'ai voulu dans le staff. Hein, certainement, il était joueur-entraîneur en même temps. Et c'est quelqu'un voilà, jamais un coup de couteau dans le dos, quelqu'un voilà qui prenait des décisions. Il faut savoir aussi que moi, les gens qui sont dans mon staff sont pas là pour mettre les calls, mais ils ont leur mot à dire. On est une équipe dans une équipe. Leur avis est très important. C'est toujours moi qui tranche en dernier, bien évidemment, mais leur avis est très important. C'est des joueurs qui ont comme beaucoup d'expérience. Et Julien Drugman, c'est quelqu'un aussi d'exceptionnel, de correct, d'une correction. C'est le même que qu'Olivier Nani. C'est les deux que je ressors de là. Je peux les yeux fermés, jamais ces gens vont me trahir. Il y en a qui m'ont trahi, ils ont fini avec moi parce que chez moi on me trahit une fois et c'est fini à tout jamais. Mais là, ces deux personnes-là, si jamais ils me trahissent, alors je tomberai de très haut. Mais là, je peux vous dire, restez enregistré, ça restera à vie. Ces deux personnes-là sont des amis vraiment et pour qui je ferai n'importe quoi. Et c'est des gens exceptionnels en tout cas, comme les Philippe Kopp ou Dimitri Pletings. Oui, un petit mot quand même sur Henri Pensis, hein, c'est quand même aussi quelqu'un de très important à Bren. Hein. Alors Henri, je sais pas comment il fait. On se le dit encore avec Pascal Pilote et Pascal Pilote le dit souvent également aussi. Sincèrement, il tient Bren à lui tout seul maintenant. Maintenant, il est aidé effectivement. Il a bien fait de prendre Pascal avec lui, Pascal Pilote avec lui pour l'aider pour les jeunes. C'est quelqu'un qui a un caractère très fort, quelqu'un qui connaît très bien le football, avec qui on s'entend énormément bien. On a beaucoup communiqué. Je le remercie aussi parce qu'il m'a laissé construire mon équipe. Je voulais arrêter le football après le Léopold parce que j'en avais marre. Je voulais me concentrer sur mon travail parce que faire les deux, c'est pas évident du tout. Hein, surtout que moi, je fais tout à 2000% et j'aime bien toujours être le premier à l'entraînement pour pouvoir effectivement placer que quand tous les joueurs passer le matériel et concevoir les entraînements à l'avance. Ce qu'on fait cette année aussi avec Julien, ce qu'on a fait avec Olivier Nani dans le temps, c'était important. Et Henri m'a laissé faire effectivement au niveau des transferts. On a parlé ensemble de joueurs aussi qui connaissaient, qui pouvaient venir. On a construit une équipe, franchement, on a été fortement jalousés parce que quand on fait venir des Ladrière, des Jonker, que des Patureau continuent à signer, des Maurice Wénan, des Benazzi, des Cano, des Michael Roulet, des jeunes comme Van de Waal, qui étaient là aussi des jeunes qui sont venus de l'équipe du club de Bren, parce que j'ai quand même mis 5 joueurs de l'école des jeunes de Bren. Pour moi, c'était très important aussi de donner un message à l'école des jeunes de Bren. Non, c'est très agréable de travailler avec Henri. Et puis, il se mêle jamais de rien. Mais effectivement, il faut faire des résultats et il faut respecter la hiérarchie, bien évidemment, à ce niveau-là. Et on a une entente exceptionnelle. Je viens encore de l'avoir en ligne là tantôt. On se téléphone, en tout cas, quand c'est pendant la saison tous les jours. Et là, maintenant, on se téléphone tous les 3 jours, tous les 4 jours. Donc, effectivement, c'est quelqu'un à qui j'apprends beaucoup aussi, hein, qui connaît très bien le football, qui connaît beaucoup de monde. Et l'entente est parfaite. Donc, en tout cas, l'homme, j'adore. Le directeur sportif, j'adore aussi. Et voilà, donc c'est très, très agréable de travailler avec lui. Allez, je souris parce que il y en a d'autres qui vous adorent, Thierry. Et regardez, on va vous passer ça là en dessous. Fred Transmollen. Vous voyez, il est resté en. Voilà, Voilà, voilà. Allez, voilà, tout à fait. on va Ça faire me fait parler. plaisir en tout cas. Il le sait Voilà. que c'est réciproque. On va faire parler un peu Florent, qui nous entend bien sagement dans son bureau de Bièvre. Parlez-nous un peu de Givry, de cette équipe de cette saison. Vous avez été étonné du niveau, vous qui venez quand même de Virton, hein, National 1, d'Espérange, où vous n'avez pas pu jouer beaucoup en raison de ces documents, de ces papiers. Là, dans cette équipe de Givry, c'était quand même un bon niveau. Vous avez été étonné. Bah, déjà, vous jouez à une autre place, hein, puisque vous n'étiez plus défenseur central. On en a parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, on peut revenir là-dessus. C'est rare qu'un joueur dise de lui-même, je suis un peu trop lent. Ça fait beaucoup, Oui, beaucoup de questions. oui, c'est sûr. Après, je pense que pour un joueur de foot, le plus important, c'est de savoir ses qualités et ses défauts. Quand on est qu'on est lent, on est lent, c'est tout. Et il faut savoir l'assumer. Après, pour revenir sur Givry,
j'ai été étonné de la difficulté en fait pour jouer. Les matchs étaient difficiles. C'est un championnat qui est très rugueux et c'est un football tout à fait différent de la D1 amateur. Donc c'est surtout sur ça que j'ai été le plus étonné. Oui, et justement, là, vous êtes prêt à, si jamais, à un moment donné, vous rejouez à Givry, vous êtes prêt, vous voulez maintenant conserver cette place dans le milieu de jeu et pas retourner dans un 3 défensif, par exemple, comme défenseur central. Les deux places me plaisent bien. Franchement, à Givry, je me plais vraiment bien à cette place-là. Voilà, on touche beaucoup de ballons et voilà, c'est une place où j'aime bien évoluer là-bas à Givry. Après, si un jour le coach me demande de jouer défenseur, je jouerai avec plaisir aussi. Allez, regardez ce que dit Samuel Petit de vous. Ça va apparaître au bas de l'écran. Samuel Petit qui nous dit Florent Devresse, un très bon gars avec un excellent état d'esprit, un vrai joueur rempli de qualités offensives et défensives et une vraie tête de l'art quand son coach le met sur le banc. Ben voilà, mais c'est aussi une qualité de ne pas accepter, enfin, de ne pas accepter, de ne pas être trop d'accord quand on est sur le banc. On a envie de jouer. Bah, c'est sûr, quand on est joueur de football, on a toujours envie d'être sur le terrain. Et j'ai connu deux, trois fois avec Sam où j'ai dû serrer la banquette et bon, il a vu ma tête de râleur. Ouais. Quelques joueurs de Givry qui vous ont vraiment bien plu et qui pourraient pour vous jouer facilement plus haut. Bah, tout simplement déjà Jérôme Inck, notre capi qui est vraiment au-dessus du lot de la D2 amateur. Après, il y a beaucoup de jeunes. L'équipe est fort jeune et il y a beaucoup de potentiel quand même. Donc, il y a beaucoup de joueurs, s'ils veulent, ils peuvent jouer plus haut. Oui, et plus haut, vous pensez que Givry peut y arriver, y pense, ou bien c'est un peu comme beaucoup de clubs, finalement, si on vise la National 1, ben, il faut penser infrastructure, il faut penser joueurs pro, contrat pro, et ça, dans l'esprit de Givry, ben, c'est pas Oui. envisageable. Non, je pense qu'il faut rester réaliste. Ça, c'est pas envisageable pour le club de Givry. Après, déjà, pour ce club-là, jouer en D2 amateur, c'est très bien. Faut pas oublier que c'est un village de 500 habitants. Donc c'est déjà un petit exploit. Ouais. Et une très belle, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y passer de temps en temps, mais aussi une très belle école des jeunes. Est-ce qu'elle n'est pas loin d'envier celle de Virton, travaille de la même façon. Je pense qu'ils ont le label 3 aussi du côté de Givry, ou au moins 2. Oui, non, c'est exact. Sur les labels 3 étoiles, c'est que les équipes de jeunes derrière suivent. Donc tant mieux, c'est le plus important. Il y a des joueurs de Givry même dans votre équipe qui sont titulaires dans cette équipe A, Euh, de Givry même. non, non, il n'y en a pas. Pas encore. Ça viendra peut-être. On repasse du On a côté. deux, Oui. deux, trois petits jeunes qui s'entraînent de temps en temps. Voilà, ben c'est peut-être un objectif aussi. À Brann, je ne sais pas s'il y a des joueurs de Brann même dans votre équipe, dans votre noyau A, Thierry. Oui, il y en a, comme j'ai dit, hein, il y avait Nicolas Verpoten qui malheureusement s'est fait une grave blessure après 3 matchs et après 5 matchs pardon au niveau des ligaments croisés du genou. C'était un jeune de 18 ans qui était titulaire, donc voilà. Et puis il y a Jérémy Hoffman aussi, l'entraîneur, le gardien numéro 2, qui pouvait effectivement rivaliser avec Witz. Donc voilà, oui, il y a plusieurs joueurs et plusieurs jeunes qui tapent en tout cas et qui frappent de plus en plus à la porte de l'équipe première chez nous et qui ont les qualités pour intégrer le noyau de l'équipe A. Oui, en tout cas, si vous restez l'entraîneur, j'imagine que vous allez demander à Henri Pensis et au club de garder des joueurs comme Michael Jonker, comme Kevin Sterville, comme Sébastien Patureau, Jonathan Coquel, Michael Roulet. Ce sont des joueurs importants pour emmener tous les jeunes avec eux. Oui, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent, et c'est ça que je voulais aussi, hein, intégrer quand des jeunes comme un Verpoten peut être encadré par un Juncker, un Paturo, un Maurice Venance ou tout l'Adrière, tous ceux qu'on pour eux, c'est un écolage formidable sur le terrain. Et puis il y a aussi le respect des anciens
qu'il faut avoir. Pour moi, c'était important de respecter les anciens, parce que parfois j'ai vu dans certains clubs des jeunes qui manquaient de respect, et ça a été vite réglé en tout cas des anciens. Bon, les anciens doivent avoir du respect par rapport aux jeunes aussi, mais quand ils disent quelque chose sur le terrain, il faut les écouter parce que c'est pour le bien du jeune et pour le faire progresser en tout cas. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est important, et je vois que Salès ne veut pas que je parle des stages qu'on a fait ensemble, donc je veux me taire à ce niveau-là. Alors, Florent, coach, ne parle pas de nos stages. Bon, ben voilà. C'est plus terrible que ça, les stages, mais enfin, bon, c'est toujours pour consolider. Ah, les stages étaient effectivement pour créer un groupe, et je peux vous dire qu'on a créé vraiment des groupes et on a fait des stages exceptionnels. Mais Salès, il a toujours assumé, donc voilà, je suis très content et tout le monde a vraiment toujours assumé. Malheureusement, on a rarement pu finir dans l'hôtel où on avait réservé, donc les derniers jours étaient très compliqués. Mais en tout cas, ils travaillaient tous très très bien et c'était vraiment très agréable. Et tant qu'on parle de joueurs, un petit clin d'œil aussi à un certain Richard Burgot. Je ne sais pas si je prononce bien. 40 Oui. ans. Il jouait au Léo et vous l'avez, je pense, fait encore jouer à 40 ans. 14 ans de présence au Léo. C'était quelqu'un vraiment qui sortait de l'ordinaire aussi, lui, Richard. Oui, c'est quelqu'un qui se soignait énormément. Je crois que c'était aussi la figure emblématique du Léopold. Le problème pour un entraîneur, c'est quand des joueurs pareils qui ont été comme ça des monstres sacrés dans leur club et qu'ils arrivent en fin de parcours. Et j'ai eu le cas avec plusieurs joueurs qui sont devenus des amis comme Olivier Nani. Ça a été le cas, comme avec Julien Druckmann, ça a été le cas aussi. Hein. Il avait joué aussi en Division 2 à Zaventem et tout ça. Et quand Jérémy Steins, tous ces gars qui ont joué très très haut, qu'ils arrivent en fin de carrière et qu'il faut les mettre sur le banc. Il faut d'abord avoir beaucoup de psychologie, beaucoup de respect pour leur carrière. C'est pas évident. Bon, évidemment, quand on met des gens pareils sur un banc, c'est pas évident. Mais bon, moi, j'ai jamais fait attention aux noms que j'ai eu. Hein. J'ai eu des joueurs quand même, Wilmay, Guérin, des joueurs comme qui ont joué très très haut. J'en ai eu beaucoup. Hein. C'est pas évident de les mettre sur le banc, mais ils apportent beaucoup. Mais quand ça ne va plus ou que le rythme diminue à leur niveau, ben, il faut pouvoir prendre des décisions. Et c'est ce que j'ai toujours fait dans le respect, en tout cas en leur expliquant beaucoup, parce que la communication, je suis dans la communication, c'est important. Et c'est important avec eux de communiquer, d'expliquer ça. Mais un Burgot, effectivement, 14 ans au Léopold, c'est lui qui a fait, en tout cas, monter le Léopold où ils sont arrivés également aussi. Et j'ai beaucoup de respect pour ce garçon qui a dû arrêter sa carrière avec moi. Et voilà, il m'en voulait peut-être un petit peu et encore même pas parce qu'on a discuté ensemble. Mais voilà, c'est pas gai pour un entraîneur de devoir se séparer ou de pas continuer avec des figures emblématiques comme l'est un Burgot, un Nani, un Druckmann et d'autres joueurs que je ne vais pas citer ici parce que la liste peut être longue. Voilà, on a fait un long vrai ou faux qui n'était plus vraiment un vrai ou faux. Et on vous a laissé parler tous les deux. On va passer à la dernière partie de cette émission. On va peut-être faire passer un petit jingle et puis on se retrouve tout de suite. Bon, voilà, cette rubrique s'appelle 1 contre 1. C'est tout simple, si j'ose dire. Je vais m'effacer comme journaliste. Le journaliste, ça va devenir vous, Florent, ça va devenir vous, Thierry. Vous allez simplement poser une question ou l'autre à votre collègue du soir, si j'ose dire. J'ai de son, moi, Philippe. Ah, vous n'avez plus de son. Vous ne nous entendez plus là, Florent? Peut-être qu'il faut vous relancer, peut-être. Je ne sais pas si vous nous entendez ou pas. Non, le mieux, ce serait peut-être de vous relancer. Thierry, voilà, je sais que vous tenez facilement le crachoir, comme on dit. Parlez-nous encore un tout petit peu de Brun, des joueurs qui vous ont épaté, qui sont sortis du lot, même si c'est toujours le groupe et c'est difficile de mettre des individualités en exergue. Mais cette saison-ci, qui était vraiment dans le coup directement? Oh, écoutez, c'est compliqué. J'aime pas sortir, comme vous l'avez dit, un joueur parce que tous les joueurs sont importants, que ce soit Nicolas Verpoten qui a été gravement blessé ou on va aller jusqu'à Michael avec Jonker qui est un joueur emblématique également aussi. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice.
Évidemment, il y en a qui ont beaucoup plus d'expérience et voilà, un Juncker, un Ladrière, un Paturo, et tous ces gens-là, un Maurice Wenance, un Wenance plutôt, et Benazzi Roulet, tous ces joueurs ont beaucoup d'expérience. Mayens, on n'oublie pas Mayens aussi. Donc Julien Pét, qui n'a pas beaucoup joué, mais qui a une mentalité extraordinaire. Donc je peux en citer beaucoup et je peux compter sur tout le monde. Des jeunes comme un Julien Van de Waal qui attend son tour et qui est monté chaque fois à apporter satisfaction. Donc je peux un Chalal qui vient de Rebec également aussi, qui a joué la Coupe de Belgique. Je peux citer presque tous mes joueurs. Chalon aussi qui fait partie du club et qui vient de l'école des jeunes. Donc j'ai pas envie d'en sortir un. C'est vraiment le groupe et c'était très agréable de travailler avec ce groupe-là. Maintenant on va voir comment ça va se passer pour la suite, en tout cas du championnat. Thierry, vous n'avez pas envie de sortir du Brabant wallon, le Liégeois, le Namurois, le Nuillais, le Luxembourg, tout ça n'est pas fait pour vous? C'est pas que c'est pas fait pour moi. Si les Ardennais ont cette mentalité, comme là Florent ou Picard ou les autres que vous avez cités. Donc évidemment, c'est les distances qui sont compliquées, surtout quand on travaille. C'est vraiment pas évident. Et je pense que Florent l'a évoqué là tout à l'heure. Faire 2h30 de route aller et 2h30 de route revenir, surtout que je pense pas que Florent c'est le premier à partir de la buvette non plus. Donc ça devient compliqué de faire 2h30 de route après ça. C'est ça la problématique. Effectivement, il y a eu certains contacts, même du côté flamand à l'époque. Il y avait des contacts aussi avec des clubs. Et donc voilà, donc j'ai préféré en tout cas privilégier des clubs du Brabant wallon ou de Bruxelles. Oui, Florent, vous, pas eu jusqu'à présent dans votre jeune carrière au niveau, je dirais, équipe première, pas encore eu une proposition. Enfin, si, on a parlé de l'Olympique, on a parlé de l'Aral et de Rochefort, mais en dehors de cette année-là, il y a d'autres clubs qui vous ont sollicité et que vous avez dû refuser. Oui, l'année où justement on est champion en D1 amateur, j'avais un peu des clubs néerlandophones qui étaient aussi en D1 amateur, mais pareil, pour question de distance, c'était pas possible. Donc, et puis de toute façon, j'étais encore sous contrat avec Virton, donc j'avais pas non plus tout à dire. D'accord. Allez, c'est le moment de terminer. Le 1 contre 1. Donc, je disais, vous allez avoir l'occasion de poser une question ou deux, si vous voulez, à l'autre invité. Ça peut aller dans tous les sens, mais le coach peut parler comme si c'était à un de ses joueurs et le joueur peut parler au coach, questions tactiques et autres, finalement. Donc, allez, on commence par Thierry. Il a déjà sa question. Je vois qu'il réfléchit là. Non, pas du tout. Je suis en train de voir si je veux faire jouer Florent en 3 ou en 4 ou en 6. Donc comme il manque soi-disant de vitesse, bon, je crois que Eric est assez malin à ce niveau-là pour le mettre en 6. Et je crois qu'avec son expérience, il a bien raison de le mettre en 6 en récupérateur. Donc voilà. Non, ma question est simple. Non, je vais pas te mettre dans l'embarras. Comment tu trouves Eric Picard en tant que coach? Je l'ai connu contre moi et avec moi, mais je le préfère avec moi. Je confirme. Vas-y, tu peux me poser une question. J'enchaîne la question. Alors, moi, la question, ce sera… moi, je veux bien venir à Brenne, mais alors il faut qu'on joue le même système de jeu qu'à Givry. Même philosophie de jeu. C'est quoi son système de jeu? Non, la même philosophie de jeu. Ah, ok, d'accord. Ouais. Et c'est quoi la philosophie? Football. Ben, donc j'avais raison quand j'ai dit qu'on était à la même thème dans le temps. Donc Eric a appris de ça, il joue au sol maintenant. Mais le terrain est meilleur aussi. Je pense que vous avez un synthétique, je pense maintenant, non? Non, même pas, non. Toujours pas? Non. Toujours pas? Ok, Enfin, donc. malheureusement, non. Mais le terrain était mauvais, Non. c'est pour ça qu'il devait jouer des longs ballons dans le dos de notre Ouais. défense. Voilà. Donc voilà. Ouais, c'est juste pour Et je ça. suis entièrement d'accord avec toi, c'est essayer de partir de derrière. Mais bon, par moment, malheureusement, c'est compliqué de le faire parce qu'effectivement, il y a des équipes qui scoutent et qui pressent haut, qui jouent, en tout cas, ils savent sur qui ils doivent jouer. Et à mon avis, tu ne dois pas avoir beaucoup d'espace non plus pour pouvoir relancer parce que souvent, ça passe par le numéro 6 aussi au niveau de la relance. Donc c'est pas évident. Et c'est vrai que je pense que tu dois le constater aussi, je pense que tu vas le confirmer. Quand on a été joueur professionnel, qu'on a pu jouer à un haut niveau et qu'on descend, c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter parce qu'on a moins d'espace et on a moins de liberté dans le jeu qu'on l'a en division 1 en tout cas. Moins de temps, en tout cas.
moins tout de à temps fait. pour réagir et tout ça. Directement, les gens sont dans les pieds. Oui, tout à fait. Plus de questions l'un à l'autre? Non, je prends le numéro de téléphone de Florent et non, je rigole parce que comme j'ai dit, on sait pas encore comment ça va se passer à Brann et on est en pleine réflexion là pour l'instant de savoir. On attend un peu ce qui va se passer le 25 et on attend effectivement les consignes du gouvernement. Voilà, ben, Florent ne roule pas la nuit, donc il faut lui trouver un appartement si vous le voulez vraiment à Brenne. J'ai bien compris. Vous avez bien compris, hein, coach. Florent, bah, je pense que ça va être compliqué. Vous allez regarder un peu ce que Vivian Delal nous dit ici. Florent, montre-nous un peu comment tu fais le brame du cerf. C'est le seul à savoir le faire en plus. Vivian sait le faire, ça. Allez, d'accord. Ben, on invitera ainsi, on va renvoyer la balle vers Vivian Delal, qui est l'entraîneur de OE, hein, si je ne me trompe pas, Oui, Florent. oui, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en tant qu'entraîneur des jeunes à l'UR Namur Ah pendant voilà, 2 ans. c'est comme Et ça. voilà, c'est comme ça que je le connais et ça a été vraiment de belles saisons. Allez, c'est très bien. Ben voilà, on est arrivé au terme de cette émission. On espérait avoir un petit peu plus de questions. Je regarde un tout petit peu le chat encore. Mais voilà, chacun est resté un peu dans les starting blocks de ce côté-là. C'est pas grave. Je vous remercie tous les deux, Thierry et Florent. Et Merci à vous. on vous Merci souhaite beaucoup. une agréable soirée, un très bon championnat. Je veux dire, la saison prochaine, parce que même moi, j'ai du mal à croire qu'on pourrait encore jouer cette saison-ci. Prenez patience, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci Merci, beaucoup. à Bonne bientôt. soirée. Au revoir.